Est-ce que tu savais que tu peux bousiller tes enceintes alors que ton ampli est même pas à fond? Mais pas de panique, je t'explique comment éviter ça. Aujourd'hui, pour ce deuxième épisode, on va voir la règle des watts pour que tu puisses bien marier ton ampli et tes enceintes. Allez, on est parti. Ça, c'est les watts RMS. C'est la puissance que ton ampli envoie et que tes enceintes encaissent. On entend souvent dire qu'il ne faut pas avoir un ampli plus puissant que ce que tes enceintes peuvent encaisser. Eh ben, en fait, c'est faux. C'est même l'inverse. Alors, retiens bien ça. C'est plus dangereux d'avoir un ampli pas assez puissant plutôt qu'un ampli trop puissant. Mais alors, pourquoi? Si ton ampli est trop faible, il va écréter dès que tu vas vouloir monter le son un peu fort. Donc, il va forcer, saturer et envoyer un signal électrique sale qui va littéralement griller tes tweeters. Les petits haut-parleurs des aigus. Alors, c'est quoi la règle? Généralement, il est conseillé de choisir un ampli qui délivre un peu plus de puissance que ce que tes enceintes demandent. Si tes enceintes affichent 100 watts, prends un ampli qui sort 120 ou 150 watts. L'ampli sera à l'aise, le son sera bien meilleur et tu ne risqueras pas de saturer. Mais fais bien attention à regarder la mention Watt RMS. C'est la seule vraie puissance. Les autres watts, c'est souvent du marketing. Par contre, comme ton ampli est plus puissant que tes enceintes, il faut savoir s'arrêter. Si tu entends que le son devient moins net ou agressif, c'est que les enceintes atteignent leurs limites. Et si tu pousses encore le volume, elle risque de faire un clac. C'est un choc mécanique et là, elle risque de casser. Donc, en résumé, prends un ampli plus puissant pour qu'il ne force jamais, mais garde bien l'oreille attentive pour ne pas dépasser la limite de tes enceintes. Si ça t'a plu, abonne-toi et on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 3.